Allô, 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 bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Bienvenue dans cette seconde saison justement du compte WTE. Donc là, on est quelle heure? On est 22h50. Donc par coup de tête, je me suis dit, ok, bah, pourquoi pas ne pas continuer ce qu'on a déjà commencé. L'idée en tant que telle, c'est justement répondre à toutes les suggestions qu'on a eues. Nous avons pu prendre en fait les suggestions qu'on a eues dans les commentaires le plus souvent, c'est que pourquoi ne pas expliquer les traits qu'on prend et essayer de nous montrer les résultats de comment vous gérez ça exactement. On est à 22h30, 22h50, ça fait au moins 2-3 heures que depuis qu'on a pris nos premiers trades sur ce compte. Donc, c'est un compte qu'on a pris à partir des profits qui ont été générés des premiers comptes. On va partir de ça et puis on va voir ce que ça va donner d'ici quelques jours. Je pense que ça va être à peu près 10 jours de trading. Donc, on va essayer au maximum en 10 à peut-être un mois complet de trading, pourquoi pas. C'est ça. Donc, l'idée en tant que telle en arrière de ça, c'est de vraiment partager nos résultats, mais aussi les analyses, comment on les fait, c'est quoi la logique en arrière de chaque chose. J'espère que ça va pouvoir vous aider et c'est ça, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Ce soir, on a pris trois trades. Bien sûr, c'est des trades que nous avions partagés directement sur notre plateforme. Se basant bien sûr sur des analyses techniques et des analyses fondamentales. On va essayer je vais essayer en fait de vous montrer un peu c'est quoi les idées en arrière des trades qu'on a pris. Donc, le premier trade que j'ai pris ce soir, dès que on a fait comme on appelle le dépôt sur le compte, vous voyez, c'est quand même un nouveau compte. C'est ça. Il y a aucun trade qui a été pris là-dessus. Donc, on part vraiment à partir de ce soir. Donc, l'idée en tant que telle, c'est vraiment comme je vous ai dit, c'est de montrer un peu ce qu'on a fait. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le premier trade qu'on a pris, c'est DBP CAD. Donc, pourquoi DBP CAD? D'un point de vue technique, si on regarde justement le graphique, euh, des paires DBP, donc on prend un DBP CAD ici. Donc, ce que j'aime vraiment de ça, d'un point de vue technique, c'est vraiment le monthly, ok? Quand je dis ce que j'aime sur le monthly, c'est que le prix se situe justement à un niveau quand même très très clé, un niveau très très important. Raison pour laquelle j'ai été attiré par ce setup. Donc ça c'est juste d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fondamental, si on prend le pound et le CAD, donc en ce moment le CAD se situe dans une situation un peu plus risquée que le pound d'un point de vue disons, si nous prenons, admettons, les facteurs justement pouvant influencer le cadre, tels que le secteur immobilier qui est en train de commencer à s'effondrer. Donc, on a un ralentissement des activités économiques telles que le marché du travail qu'on a pu percevoir dans les précédentes semaines. Et cette semaine, je pense le vendredi, on a aussi les données du taux de chômage qui sont attendues. Donc, d'après les prévisions, je pense, si je me trompe pas, on va aller juste valider l'information. Donc, si je me trompe pas, d'après les prévisions, on devrait s'attendre à une augmentation du taux de chômage. Si on prend ici, donc on est vendredi, je pense que c'est vendredi, tac, comme ça c'est le employment change. Ok, ben, on n'a pas le taux de chômage, mais en fait, c'est ça. Donc, on a le changement d'emploi qui, à la place d'être attendu à la hausse, est plutôt attendu à la baisse. On a une réduction d'à peu près de moins 11 000. C'est pas quelque chose de tant positif. Mais sinon, à part ça, je sais qu'il y a eu des données sur le marché du travail précédemment qui sont sorties justement, qui étaient au ralenti. Donc ça, c'est un des facteurs qui ont créé mon biais justement d'un point de vue vendeur sur le CAD et aussi le fait qu'il y ait une proximité entre le Canada et les États-Unis en ce moment. Pourquoi cette proximité-là devient importante? On sait qu'il y a l'effet de domino qui risque de se produire si jamais les risques de récession aux États-Unis se présentent, disons, d'un point de vue réaliste, dans le sens où on a vraiment un facteur positif d'une récession qui va arriver très bientôt. En fait, bref. Donc, ça fait partie des biais un peu que on s'est établi, sans compter vraiment tous les facteurs, c'est-à-dire tous les indicateurs économiques, si on regarde le rapport analytique sur la plateforme.
Donc, si on regarde les indicateurs au niveau du CAD, je pense USD, euro, ok. USD, si on prend le CAD, c'est pas si wow que ça. On sait que l'inflation devient continue d'être inquiétante, donc ça fait partie de l'une des choses aussi qui forment notre biais vendeur sur le CAD. Donc, et si on prend le pound en ce moment, il est quand même très très bas. Donc, par rapport au GBP et la baisse qu'on a eue, appuyant l'analyse technique du niveau monthly, personnellement, j'ai tout de suite décidé d'acheter avec un petit risque genre de à peu près 2%. Donc, mais en fait, comment je gère ce genre de trade-là, c'est que je vais prendre le trade si jamais le prix passe en dessous de ce niveau-là, du moment où je suis opérationnel, c'est-à-dire du moment où je dors pas, là, je vais prendre le trade directement. Mais si je dors, c'est que je vais le laisser aller chercher mon stop loss. Toutefois, je risque pas grand-chose selon moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste un trade de gagner de plus que je vais faire. Donc ça, c'est d'un point de vue technique justement et fondamental pourquoi j'ai pris GBP CAD. Donc c'est un peu les billets qui m'ont poussé à acheter. Donc USD CAD, je dirais beaucoup plus d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. Comme vous avez pu le constater dernièrement, on est quand aujourd'hui, on est le 6 juillet 2022, donc le dollar a pu énormément s'apprécier, il a pu prendre vraiment de la place sur les marchés, pas pour des raisons économiques, mais beaucoup plus pour des raisons, des raisons qui s'expliquent par le fait que nous, en fait, la logique en arrière de pourquoi le dollar il monte en ce moment, c'est que faut juste voir la situation des choses. Il y a une crainte générale sur le marché. Donc, à la place que les gens ils sortent de l'argent sur le dollar, sur l'or ou l'investissent dans les marchés classiques, donc ils préfèrent le mettre dans quelque chose qu'ils pensent être sûr. C'est-à-dire quoi? Le dollar. Donc, raison pour laquelle, si on regarde le DXY, il ne fait que monter depuis des semaines, donc, ou depuis des mois. Donc là, il a dépassé son sommet. Donc là, il est quand même sur un très bon niveau. Donc, ce niveau technique en tant que tel appuie ma décision du DXY. Sinon, à part ça, d'un point de vue fondamental, comme vous le saviez, aujourd'hui, mercredi 6 juillet, on a eu ce qu'on appelle le FOMC Minute. C'est une rencontre des membres du comité d'opération Open Market, c'est-à-dire des opérations justement qui permettent de gérer justement la politique, c'est la politique monétaire. Disons, c'est un ensemble de groupes de personnes, des membres de la Fed qui se rencontrent et font un peu un statement de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils prévoient faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on a eu ça aujourd'hui et la plupart des membres s'attendaient à ce que la Fed, en fait, la plupart sont pour que la Fed augmente son taux d'intérêt dans les prochaines semaines, c'est-à-dire dans les prochains jours. Le taux à 0,75%. Donc de 0,75% de plus de ce qui a été augmenté en ce moment. Donc ce qui est quand même très bien pour pouvoir maîtriser l'inflation. Mais ça, c'est si on se contente à dire que l'inflation est le seul problème, en oubliant les autres problèmes qui ont été causés dus à l'inflation. Donc, les risques de récession, bien sûr. Donc, ça fait de telle sorte qu'on a deux facteurs contradictoires en ce moment qui font de telle sorte que cette décision pourrait se retourner contre justement le marché ou pourrait soit améliorer le sentiment du marché ou le détériorer encore un peu plus. Donc ça, c'est les raisons un peu plus fondamentales. Et donc, j'ai préparé en fait ici, on a préparé justement, on va préparer le NFP du vendredi, qui est un NFT très important. Donc, on a déjà établi notre billet par rapport à ça aussi d'un point de vue fondamental. Donc, ça, c'est des raisons qui m'ont poussé personnellement de vendre le dollar aussitôt. Donc, c'est ça, ça reste vraiment à voir, ça reste à surveiller justement. Il n'y a aucune certitude sur les marchés, il n'y a aucune garantie. On n'est pas Dieu, on n'est pas des gens qui anticipent totalement, on n'est pas des économistes non plus. Donc tout ce qu'on fait, c'est de traiter les informations que nous détenons et à travers ça, on prend des décisions par rapport à ceci. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça qui explique justement le trade sur USD4. J'aurais aimé re-rentrer ici, mais quand le marché était revenu, j'étais
j'étais pas dans un état justement de prendre de trade. Donc là, je surveille justement si peut-être je peux rajouter une deuxième entrée avec un petit stop loss ici, ça serait pas mal. Donc c'est le genre de trade que j'ajouterais un nouveau trade là-dessus, même s'il n'est pas parti très loin dans mon sens. Donc ça, c'est ce qui explique un peu le trade sur, disons, euh, USD CAD. Donc si on prend le gold c'est un point de vue technique. Donc on a plus le technique et le fondamental bien sûr. Donc si on prend, il est quand même sur un niveau quand même très très bas en ce moment. Donc si on vient sur le monthly, ou même le trade a été pris principalement sur base du, je pense, 5 minutes à 15 minutes si je ne me trompe pas. Donc je m'attendais à ce que celle-là, elle corrige, c'est-à-dire quoi? Ce que je me suis dit, c'est que j'ai eu une impulsion, après une impulsion, on a une correction, c'est très simple. Donc j'ai eu celui-là, donc je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose qui ressemble à ceci. Et donc il l'a fait directement dès qu'il est arrivé, j'ai même pas hésité. Euh, Là, j'ai directement pris le trade et comme vous voyez, le robot qui est actif ici, c'est un robot qui nous permet justement d'envoyer tous les trades que nous prenons sur la plateforme. Donc, c'est ça en fait. Donc, en gros, ça fait un peu le tour. Et ça, c'est les mêmes raisons en fait que j'ai expliqué tantôt sur le USD qui m'ont poussé à prendre un peu le trade sur l'or. Et c'est ça, ça fait un peu un petit résumé des trades que nous avions pris aujourd'hui. Donc, dans les prochains jours, on va essayer au maximum. En fait, du moins peut-être une fois par semaine, je vais faire un petit récap sur les trades que je vais prendre et partager ça avec vous. Toutefois, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser, donc via notre page Instagram ou quoi que ce soit. Donc, ça me ferait vraiment un immense plaisir de pouvoir partager justement ça avec vous. Donc, encore une fois de plus, le but de tout ça, c'est comme on vous a toujours dit, c'est pas de montrer justement ce qu'on fait, c'est beaucoup plus d'exprimer les difficultés qui peuvent y avoir. Euh, en arrière des décisions et du travail qu'il peut y en avoir. Donc, sachez que tout ça, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Donc, c'est ça. Toutefois, nous restons disponibles si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et si vous voulez rejoindre aussi la communauté, soyez les bienvenus. Nous partageons les idées, les analyses et tout en temps réel. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Donc, on va essayer de poster peut-être la vidéo d'ici la fin de la semaine ou dans les prochains jours, comme on l'a fait avec l'autre fois. Donc, toutefois, c'est ça, c'est quelque chose. En tout cas, c'est un nouveau challenge pour nous de pouvoir comme vraiment montrer en temps réel ce qu'on fait. Donc, on va essayer de partager ça au maximum avec plus de gens. Donc, j'espère que ceci va pouvoir vous aider. On a connecté le compte ici, donc les résultats sont pas encore là. Mais toutefois, nous partagerons cela avec vous au plus tôt possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente nuit, une excellente journée, une excellente fin de semaine, une excellente début de semaine, dépendamment de quand la vidéo elle sera publiée. Donc, n'hésitez pas encore une fois de plus à nous rejoindre si vous avez besoin de quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.